نتواجد الآن بفرنسا حيث سنلتقي بفنان مغربي شاب. يونس ولد بفاس وترعرع بمكناس، ولعه بالغناء جعله يمضي قدما في مجال الموسيقى، وهو اليوم مغني راي بفرنسا. أحيا عدة حفلات لاقت تجاوب الجمهور، وهو الآن بصدد الترويج لألبومه الأول الذي أنتجه بالتعاون مع مغاربة. Je m'appelle Younes, je suis né à Fès le 11/4/83, d'ailleurs hier c'était mon anniversaire. Et j'ai grandi à Meknès, je suis resté dans les villes impériales du Maroc, dans un quartier populaire. Aujourd'hui c'était un showcase pour présenter l'album à tous les journalistes, à tous les médias. Et j'ai chanté pour la première fois 5 chansons de mon album. En fait, je me rappelle pas exactement quand j'ai appris à chanter ou quand j'ai chanté la première chanson, mais peut-être que ça vient de ma famille, parce que j'ai grandi dans une famille de mélomanes, entre ma mère qui chante dans la cuisine en cuisinant, en faisant la cuisine, toute seule, elle est en train avec sa voix aiguë. Ma sœur qui écoutait beaucoup la musique occidentale, et à force d'écouter aussi la radio au Maroc, à l'époque j'étais vraiment fan du groupe Erwan Bouchna, qui est un groupe marocain d'ailleurs, tout le monde le connaît. Et je crois à force d'écouter ça, j'oublie pas que ma première scène, je me rappelle bien, à l'âge de 7 ans, j'avais fait la fête du trône à l'âge de 7 ans. C'était mon premier concert, et je me rappelle aussi à l'école, parce qu'il y avait mon prof pendant le moment de la récréation. Elle demandait à tous les élèves, tous les élèves sortaient, et moi je restais avec lui dans la classe. Je lui chantais une chanson ou deux. ساكن حومتي يا أرماني كل حوتانا وزمان راه يدور أنا حسبتك من عدياني واللي خليتهم ورايا ورماني نفاري باللي المزيان جن ما نعرف وين يدي ذالي زاوى ندور وما فهمت في الدنيا وين شوزيليزي غالية En fait, à l'époque, j'avais gagné la Star Academy au Maroc. Ça s'appelait Casting Star à l'époque. Quand? Il y a combien de temps? C'était en 2003. Et depuis, je suis monté en France. C'était une expérience pour moi, pas plus, parce que pour moi, la Star Academy, ça ne sert pas à devenir une star. Parce que comme on dit, on ne peut pas construire le deuxième étage d'une maison sans construire le rez-de-chaussée et le premier étage. Ça veut dire que c'était pour moi une expérience à rajouter dans mon CV. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je savais que tout le public a aimé ce que j'avais fait, ce que j'avais interprété. Et j'ai commencé vraiment à travailler dur et beaucoup de volonté aussi pour composer mes chansons, pour écrire mes textes. Les textes de mon album, c'est des textes qui portent un message. Ça veut dire, quand on écoute Ramadan, qui raconte un petit peu ce que j'avais vécu en France quand je suis arrivé. Lej Goulili, une histoire d'amour. Pamela, c'est un vécu aussi, c'est une rencontre. Bledi Bledi, parce que c'est ma fierté, parce que je suis marocain, j'aime bien mon pays. Mes inspirations, j'ai essayé un petit peu d'écouter beaucoup de la musique. J'écoutais beaucoup des chaînes où on passe la musique 24h/24, sur Derlino. Des chaînes ici, j'écoutais beaucoup de la musique occidentale parce que j'avais déjà une base orientale.
j'ai essayé de faire une fusion, voilà, de mélanger les deux, pour que ça soit vraiment une musique power. زرقي على البلدان وما نصاب اليديك اليوم راني فرحان اليوم ليك غادك الذي الغالية يا زينة البلدان الراية الحمراء في يدي بيها نشالي المغرب هو بلادي هو بلادي وبلاد شدادي هو عليها بيت صديق بلادي وبلاد شدادي هو عليها بيت صديق. En fait, je vis entre Strasbourg et Paris. Ça veut dire je viens à Paris, je fais 3 voyages par semaine. Moi, j'ai commencé comme tous les autres jeunes. J'étais le dernier à regarder une scène. Et des fois, je voyais même pas la scène tellement c'était loin. Le dernier parmi le public. Et aujourd'hui, je monte sur scène. C'est pas venu comme ça. Parce que j'avais fait plusieurs voyages. J'ai travaillé au marché, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé au nettoyage, j'ai travaillé partout. Pour financer mon aller-retour qui coûte super cher, qui coûte 135 euros. 135 euros, c'est pour quelqu'un qui touche le SMIC en France, c'était beaucoup. Je voyageais à Paris sans but en fait, pour rencontrer quelqu'un, pour prendre un rendez-vous qui n'existait même pas. Ça veut dire j'appelle, qu'est-ce qu'elle te répond, mais on ne se connaît pas. T'es qui? Je m'appelle Younes. Younes, oui, d'accord, mais t'as quoi? C'est pour ça que j'étais pour enregistrer, j'ai présenté mes chansons. Alhamdoulilah, aujourd'hui Younes il fait des grandes scènes, il a fait le Zénith, il a fait des scènes, il a fait France 2, France 24, France O, 2e, mais je vais être sur le Maghrebia bientôt et ça me fait super plaisir. La rencontre avec Michel Lévy, c'était il y a longtemps, ça fait longtemps. Mais on a gardé quand même le contact, c'était en 2003. On a gardé le contact parce qu'on a gardé le contact comme ça, comme amitié. Je l'appelle, il m'appelle. Mais c'était pas vraiment le moment que j'enregistre un album. Ça veut dire que je travaillais mes musiques, j'ai quand même... Pour mon album là, j'avais enregistré 30 chansons et on a choisi que 10. C'était vraiment un grand travail. Et en 2008, je l'ai rencontré pour qu'on travaille officiellement. Avec Choqué aussi, ça s'est passé pareil. La Choqué. Je suis un Algéro-marocain. Mon père est de Oujda et ma mère est d'Oran. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je vis en France. Je suis né à Oran en Algérie. Et donc je suis arrivé à 16 ans, j'ai fait mes études en France et j'ai fait du sport de haut niveau. J'étais judoka. Et maintenant, donc depuis l'âge de 24 ans, je fais des affaires. Là, vous êtes dans un établissement qui est très connu à Paris, qui s'appelle la Casbah. C'est un établissement que j'ai acheté en 97. Ici à la Casbah, j'ai eu pas mal de chanteurs qui sont venus parce qu'on avait fait plusieurs fois des soirées pour des chanteurs tels que Khaled ou Mami, par exemple, Faudel aussi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Lévy, qui à l'époque était le manager de Mami. Et on s'est liés d'amitié. Et puis l'année dernière, il m'a proposé de faire une coproduction pour Younes, puisque Younes était marocain. Et comme moi, j'ai des origines marocaines, pour essayer de donner de l'importance et puis d'aider le chanteur, surtout via le Maroc. Et j'ai accepté parce que quand j'ai entendu sa voix, j'étais vraiment enthousiasmé. Et puis j'ai été charmé par la voix. Et donc on espère bien sûr que Younes va faire un tabac, puisque déjà il y a un super buzz qui est créé déjà qui se crée sur Internet. Et c'est un jeune chanteur qui a une voix magnifique. On espère bien sûr avoir un chanteur marocain qui soit un chanteur international, puisque c'est notre vœu le plus cher.
فواسيق نعطيها الله المغاني زين الطاليان ونبهدلكم تبديني بالمشاكل قلبي اسمي لي ميلي ميلي الطاميلة حبك ادياني والله دبر قلبي وديالك يا ديالي ومعاك الطايلة تبلايني بالمشاكل قلبي اسمي لي ميلي ميلي الطاميلة حبك ادياني والله دبر قلبي وديالك يا ديالي معاك الطايلة On est venu à Casa pour la promotion du disque, plus exactement de l'album Safar de Younes. Et nous sommes ici à la Scala pour un déjeuner de presse. انا اليوم في لقاء صحفي بالمناسبه نتاع الاصدار نتاع الالبوم ديالي الاول اللي سميتو سفر. يعني وانا جيت هنا لكازا باش ندير لا بروموسيون، وان شاء الله موعدنا في الكليب ان شاء الله اللي غادي يخرج دون با لونطون. يلا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم وحتى المره الجايه ان شاء الله. ايام وسنين وليالي في الجنه معاك انا وياك يا قلبي، خليتيني وياك مجروح انا ورا هواك وليت لي تي عمري وكل الدنيا والعيش بلا بك يا نتمنى الماضي عمري يولي ونعيشو في الهنا وليك نغني ولا تقولي لي لا 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 تروحي قلبي وتخليني تسمحي لي لا 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 وين وراه ذنبي عمري لا 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 من غيرك ما كان اللي في ناري خليتيني وضراري تزيدو خليتيني نجري موراك نسيتي قلبي نسيت الدنيا خليتيني طايلي انا مازال قلبي يستنى فيك مهموم وقلبي ضاريني